Dans cette vidéo de Projet Écolo, on va vous présenter 4 plantes aromatiques qui ont aussi des propriétés médicinales. On en profitera également pour vous présenter tous leurs bienfaits pour la santé. On va commencer par la menthe verte. Est-ce que vous connaissez ces bienfaits? Voyons-les. Propriété de la menthe verte. Le principe actif de cette plante, qui est aussi appelée menthe poivrée ou menthe de jardin, est une huile essentielle qui contient des composants chimiques tels que la menthone, le félandrène, le limonène et, dans une plus grande mesure, le menthol, qui est le principal composant actif qui lui confère la plupart de ses propriétés. La menthe poivrée est anti-androgène, antispasmodique, carminative, antiseptique, anti-inflammatoire, stimulante, cholérétique et diurétique entre autres. Bienfaits de la menthe verte. Grâce aux propriétés de la menthe décrites précédemment, on peut tirer de nombreux avantages de sa consommation. Elle aide à traiter les problèmes digestifs et les gaz intestinaux, stimule la production de bile et aide à traiter les rhumes et la constipation. Elle soulage également les vertiges et les douleurs comme les maux de tête ou les douleurs menstruelles. La menthe verte aide à traiter le syndrome du côlon irritable et l'inflammation du foie. Elle aide aussi à réduire la tension nerveuse, l'anxiété et l'hystérie grâce à son action calmante et elle est à l'étude pour traiter l'hirsutisme chez les femmes. En outre, bien qu'il n'existe aucune preuve scientifique solide à propos, certaines personnes utilisent la menthe verte pour la mémoire, l'arthrose, les nausées et les vomissements. On lui a également trouvé un effet antifongique contre le Candida albicans et un effet antibactérien contre les souches de Staphylococcus aureus. Avant de continuer, mettons-nous à l'épreuve. Quand fleurit la menthe? A. Printemps. B. Été. C. Automne. Réfléchissez bien, car à la fin de la vidéo, vous pourrez vérifier si vous avez réussi. Comment consommer la menthe verte? Cette plante peut être consommée par voie orale, par voie topique ou par inhalation. La méthode la plus traditionnelle consiste à préparer des infusions avec les feuilles de la plante, mais elle est aussi souvent utilisée en application locale sur la peau comme anti-inflammatoire et analgésique pour réduire la douleur et améliorer la circulation sanguine. Une autre option consiste à mélanger l'infusion avec de l'huile d'olive, obtenant ainsi une pommade qui peut être utilisée en compresse pour les brûlures, comme lubrifiant ou pour calmer la douleur des crampes. Alors que pour traiter la grippe ou le rhume, la menthe verte peut être inhalée. L'huile essentielle de la plante peut également être utilisée pour la production de dentifrice ou de bains de douche. Grâce à son odeur rafraîchissante, la menthe verte peut être utilisée comme ingrédient bio dans les parfums ou dans les désodorisants. Contre-indications et effets secondaires. Comme nous le disons toujours, avant de consommer toute espèce végétale, il est nécessaire de consulter son médecin traitant, car son utilisation peut présenter des contre-indications et générer des effets secondaires. La menthe verte est contre-indiquée chez les patients atteints de calcul biliaire, de troubles hépatiques ou rénaux et chez les femmes enceintes ou allaitantes. La consommation de menthe verte peut provoquer certains des effets secondaires suivants: irritation gastro-intestinale et des voies urinaires, lésion de la peau sensible en cas d'utilisation topique, occlusion des voies biliaires, nausées, vomissements, inflammation de la vésicule biliaire, lésions graves du foie et des réactions allergiques. Et pour en revenir à la question qu'on vous a posée précédemment, vous y avez déjà réfléchi? La réponse correcte est la B, la menthe verte, fleurit en été. Vous connaissez maintenant les avantages d'inclure la menthe verte dans votre alimentation. Poursuivons notre vidéo en vous expliquant pourquoi vous devriez commencer à cuisiner avec du basilic. Voyons voir. Composition du basilic. Le basilic, ou basilic romain, en tant que plante médicinale est largement utilisé pour sa composition. Il est principalement composé d'huiles essentielles telles que le génol, le linalol, l'estragol, le cyanol. Il contient également des flavonoïdes tels que l'esculoside, le kenférol et le quercétroside. De même, dans sa composition, on trouve des saponosides, de l'acétate de linalyle, de l'acide caféique et des vitamines A, ainsi que plusieurs autres du groupe B, C, E et K. Ces composants se trouvent non seulement dans les feuilles, qui sont les seules parties utilisées en cuisine, mais également dans d'autres parties de la plante qui sont également utilisées en médecine, telles que les fleurs, les racines, les graines et la tige. Propriétés du basilic. Et grâce à ses principaux composants, le basilic possède des propriétés antioxydantes, antibactériennes, antifongiques,
antivirale, relaxante, digestive, antiémétique, analgésique, antihistaminique et régulatrice du glucose. À quoi sert le basilic comme plante médicinale? Pour commencer, il stimule le système immunitaire et prévient le vieillissement prématuré. Il est par ailleurs bénéfique pour notre système digestif car il facilite la digestion et stimule l'appétit. Il prévient et arrête les vomissements et soulage les brûlures d'estomac. D'autre part, il élimine le mucus du système respiratoire, calme l'asthme, calme l'anxiété, traite les infections bactériennes, élimine les infections fongiques et aide à vaincre les virus. De même, le basilic réduit les allergies, traite les cas bénins de diabète ou d'hyperglycémie, réduit la fièvre, abaisse la tension artérielle, protège le foie, aide au traitement de désintoxication du foie et régule le cholestérol. Avant de continuer, nous allons vous mettre à l'épreuve. Combien de variétés de basilic existent-il? Réponse A, 50. Réponse B, 100. Réponse C, 150. Réfléchissez bien, car à la fin de la vidéo vous révélera quelle est la bonne réponse. Usage culinaire du basilic. Le basilic est largement utilisé dans l'alimentation de type méditerranéen. Pour commencer, il est utilisé dans la sauce pesto. Cette sauce est l'une des sauces les plus utilisées pour les plats de pâtes fraîches italiennes. Vous n'avez qu'à inclure des ingrédients méditerranéens tels que de l'huile d'olive, des pignons de pain, du parmesan, de l'ail et du sel. D'autre part, il est utilisé comme huile. Vous pouvez préparer de l'huile de basilic maison et vous aurez une vinaigrette toute prête et délicieuse pour les salades et les plats de pâtes. Vous n'avez besoin que de quelques feuilles fraîches de cette plante et de l'huile d'olive. Enfin, vous pouvez préparer du thé au basilic ou en infusion. C'est l'une des meilleures façons de le prendre comme traitement naturel, car c'est l'un des moyens par lesquels notre corps peut tirer au mieux parti de ses composants. Il est généralement d'usage d'ajouter quelques gouttes de citron mélangées à de l'amande dans l'infusion, ou bien ajouter simplement un peu de miel. Si vous envisagez de cultiver des plantes aromatiques chez vous, ne manquez pas la vidéo que nous vous laissons dans la barre de description ci-dessus. Où l'acheter et comment le conserver? Vous pouvez acheter un basilic dans les magasins de jardinage, tandis que pour les feuilles ou de l'huile essentielle, vous devrez vous rendre chez les herboristes ou dans les magasins de produits bio, ou alors il est aussi possible d'en trouver en supermarché. Si vous achetez de l'huile essentielle, essayez de la conserver dans un flacon en verre et dans un endroit où elle ne reçoit pas directement la lumière du soleil. Dans le cas du basilic séché, vous devrez le stocker bien fermé dans un sac ou dans un contenant hermétique et dans un endroit frais, mais sec, comme un garde-manger par exemple. Pour la conservation du basilic frais, si vous l'avez en branche ou en feuille, il est préférable de le conserver dans un bocal hermétique, dans un endroit de la cuisine où la lumière naturelle ne l'atteint pas, et placé dans un bol ou un bocal, si vous allez l'utiliser rapidement. Vous pouvez aussi congeler ces feuilles. Pour en revenir à la question que nous vous avons posée précédemment, y avez-vous réfléchi? La bonne réponse est la réponse C. Il existe plus de 150 variétés de basilic. Est-ce qu'on vous a convaincu et est-ce que vous allez vous mettre à cuisiner avec du basilic? Dites-le nous en commentaire et voyons maintenant toutes les propriétés médicinales du romarin. Propriétés du romarin. Les principes actifs du romarin sont huile essentielle de bornéole, camphre, pinène, camphène et cinéole, acide rosmarinique, flavonoïdes, tanins, acide ursolique, rosmanol. Grâce à ces principes actifs, le romarin possède des propriétés stimulantes, anti-inflammatoires, carminatives, antioxydantes, bactéricides, fongicides, antiseptiques, cicatrisantes et digestives, entre autres. À quoi sert le romarin? En raison de ce grand nombre de propriétés, le romarin est utilisé pour améliorer de nombreux aspects de notre santé et de notre bien-être. Ses principales utilisations sont les suivantes. Il agit comme digestif grâce à ses propriétés carminatives, réduisant l'apparition de gaz et de flatulences lors de la digestion. Il aide à réduire la rétention d'eau en agissant comme diurétique. Il est souvent utilisé dans les soins rajeunissants de la peau grâce à ses propriétés antioxydantes. Il aide également à traiter les lésions ou affections cutanées et à garder la peau propre grâce à sa capacité antiseptique, bactéricide, fongicide et cicatrisante. Son effet anti-inflammatoire aide à réduire les douleurs articulaires et les maux de tête, tels que ceux causés par l'arthrite. Il est appliqué pour prévenir la chute de cheveux, car il améliore notre santé capillaire et notre cuir chevelu. Comment préparer une infusion de romarin? Pour faire une infusion de romarin, procurez-vous simplement de feuilles de romarin séchées et d'eau. Puis, faites bouillir de l'eau. Quand elle bout, ajoutez les feuilles de romarin séchées, laissez bouillir pendant 3 à 5 minutes, éteignez le feu et retirez la casserole en laissant reposer l'infusion quelques minutes de plus,
retirez les feuilles de romarin de l'infusion en filtrant le liquide. Gardez à l'esprit que vous pouvez prendre jusqu'à 3 tasses par jour de cette infusion pendant quelques jours d'affilée. Mais si vous buvez une seule tasse d'infusion par jour ou très occasionnellement, vous pouvez prendre cette infusion plus régulièrement. De même, vous pouvez également faire de l'huile de romarin et l'intégrer à vos plats, comme des salades. Dans la vidéo ci-dessus, nous vous en disons plus sur son utilité et comment faire de l'huile de romarin. Avant de continuer, laissez-nous vous poser une question. Savez-vous quel ingrédient peut remplacer le romarin en cuisine? A. Le sel. B. Le sucre. Pensez-y, car à la fin de la vidéo, vous pourrez vérifier votre réponse. Comment faire un masque pour les cheveux au romarin? Vous pouvez utiliser le romarin comme booster dans votre shampoing pour améliorer la santé et l'apparence de vos cheveux. Pour cela, suivez ces étapes. Ajoutez quelques brins de romarin frais ou séchés à votre bouteille de shampoing ordinaire, mais de préférence à un shampoing assez neutre. Laissez macérer les petites branches à l'intérieur. Le romarin libérera ses substances et le shampoing sera imprégné de ses propriétés. Une autre option consiste à ajouter l'infusion de romarin à votre shampoing et à bien agiter la bouteille pour les mélanger. Contre-indications et effets secondaires. La consommation de romarin est généralement assez sûre pour notre santé, mais cette plante présente certaines contre-indications qui doivent être prises en compte. Les femmes enceintes, les femmes qui allaitent et les enfants de moins de 5 ans doivent éviter sa consommation. De même, il ne doit pas être consommé par les personnes hépatiques et celles qui ont un type d'allergie à l'un des principes actifs du romarin. De plus, les effets secondaires possibles du romarin en cas de consommation excessive sont vomissements ou nausées, hypotension chez les personnes souffrant d'hypertension artérielle et prenant des médicaments pour régler ce problème, déséquilibre électrolytique chez les personnes prenant des diurétiques, empoisonnement pour les personnes qui prennent du lithium. Maintenant que vous savez tout sur le romarin, nous vous encourageons à vous procurer d'une plante de romarin et à utiliser ses branches quand vous en avez besoin. Et pour en revenir à la question que nous vous avons posée, c'était la réponse A. Si vous souhaitez réduire votre consommation de sel, vous pouvez le remplacer par des herbes aromatiques comme le romarin. Passons maintenant à notre 4e plante aromatique et médicinale. Il s'agit de la sauge. Voyons ensemble tous ses avantages et bienfaits. Propriétés de la sauge. La sauge contient des flavonoïdes, des principes amers et des huiles essentielles. La sauge contient des flavonoïdes, des principes amers et des huiles essentielles. C'est dans ces dernières que l'on semble trouver les meilleures propriétés. Celles-ci sont abondantes et très bénéfiques grâce à leurs principaux composants. La sauge est antiseptique, antifongique, antivirale, astringente, oestrogénique, anti-inflammatoire, antioxydante, digestive, carminative, fébrifuge et aromatique. À quoi sert la sauge? Tout d'abord, elle aide à retrouver l'appétit et soulage les troubles digestifs tels que la gastro-entérite, les nausées et la diarrhée, les ballonnements et les gaz. Elle réduit également le taux de glucose dans le sang et doit être envisagée pour les diabétiques. Elle réduit également les sueurs nocturnes, les bouffées de chaleur et la salivation excessive. Elle est recommandée lorsque la ménopause survient. D'autre part, elle stimule la sécrétion de bile et agit comme stimulant utérin, ce qui favorise le flux menstruel et prévient les irrégularités. Par rapport à cela, elle aide également à traiter les troubles hormonaux, grâce à la thuyone présente dans l'huile essentielle de sauge. Elle aide également à réduire les maux de dents, à blanchir les dents et constitue une bonne solution pour les plaies, les blessures sur la langue ou les parois de la bouche et pour les gencives qui saignent ou qui sont inflammées, à condition de l'appliquer sous forme d'infusion de sauge dans des rinçages ou des gargarismes. C'est également une bonne solution pour les piqûres d'insectes et les irritations des yeux. Enfin, comme c'est une plante aromatique, elle est utilisée pour la fabrication de parfums, de liqueurs et pour la cuisine. Par ailleurs, la sauge possède également des propriétés pour les cheveux. Elle peut notamment être utilisée pour traiter la chute des cheveux. Comment consommer de la sauge? Il existe de plus en plus de présentations de la sauge sur le marché, en thé ou en infusion, en teinture, en complément alimentaire, en huile essentielle, en capsule, en poudre et en comprimé. Avant d'aller plus loin, nous allons vous mettre à l'épreuve. À partir de quel mois la sauge fleurit-elle? Réponse A, mai. Réponse B, septembre. Réponse C, décembre. Réfléchissez bien, car la fin de la vidéo vous révélera la bonne réponse. Comment préparer une infusion de sauge? Vous aurez besoin de 5 ou 6 feuilles de sauge pour chaque tasse d'eau. Les étapes à suivre sont les suivantes. Laissez bouillir l'eau pendant 15 minutes. Ajoutez les feuilles de sauge, puis laissez infuser pendant encore 5 minutes. Il est conseillé de boire 3 tasses par jour. Si vous voulez faire des gargarismes avec, on peut utiliser la même infusion. Il est recommandé de gargariser pendant 15 minutes et 2 fois par jour. Autre utilisation de la sauge. L'huile essentielle peut être utilisée de 2 manières.
par des humidificateurs ou des diffuseurs d'ambiance pour respirer ces vapeurs, et aussi en usage topique, c'est-à-dire pour des massages ou des compresses. En revanche, pour ceux qui n'apprécient pas le goût de la sauge, mais qui veulent bénéficier de toutes ses propriétés, la meilleure alternative est de la prendre en gélule ou en comprimé. Enfin, sous forme de poudre, elle peut être utilisée pour nettoyer les dents et les gencives. Effet secondaire de la sauge. Boire trop de thé à la sauge ou la consommer sous une autre forme peut provoquer des problèmes cardiaques, des vomissements, des convulsions et des lésions rénales. Cela se produit si l'on ingère plus de 3 grammes par jour et dans un litre de sauge, on ne trouve que 4 à 11 mg. Cela se produit si l'on ingère plus de 3 grammes par jour. Et sachez que dans un litre de sauge, on ne trouve en général que 4 à 11 mg. L'huile essentielle de sauge, cependant, peut être toxique avec seulement 12 gouttes. Donc l'usage oral est fortement déconseillé et devrait se faire durant une courte période de temps. Contre-indication de la sauge. La sauge doit être évitée pendant la grossesse et l'allaitement. Elle ne convient pas non plus aux personnes souffrant d'insuffisance rénale en raison de sa forte teneur en thuone et ne convient pas aux personnes souffrant d'épilepsie. Enfin, sa consommation n'est pas recommandée pour les enfants ou les adultes sur une longue période. Pour en revenir à la question que nous avons posée plus tôt, y avez-vous réfléchi? La bonne réponse est la réponse A. Elle fleurit avec la chaleur de mai jusqu'à la mi-été. Maintenant que vous connaissez ces 4 plantes aromatiques et médicinales, allez-vous en cultiver chez vous pour les utiliser dans vos plats? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, à bientôt les écolos!